Oh, j'ai pas fait d'intro, mais on s'en fiche, on n'a pas le temps parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui, le carreleur vient enfin installer le mur, non, le sol, et ensuite, je pense, les murs demain. Désolé Rhys, c'est invité ici, je voulais pas me poser comme ça, mais tant pis. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. On a tellement galéré sur cette salle de bain, ça doit faire 3-4 vidéos qu'on est dessus, et c'est interminable pour moi. Enfin, je pensais qu'on la terminerait jamais, et là ça y est, on touche enfin à la fin, et c'est la libération, quoi. Ça y est. Alors il va y avoir... Ah, ça y est, c'est bon, je peux enfin bouger. Alors il va y avoir 3 styles de carrelage différents, principalement du travertin, puisque c'est trop beau. Ça fait 3 ans que je rêve d'une salle de bain en travertin. Je trouve ça sublime, c'est hyper cosy pour de la pierre. Et je suis quelqu'un qui déteste prendre des douches. Par pitié, dis-moi que je suis pas la seule. J'ai horreur de prendre des douches. Alors je le fais, parce qu'il faut quand même, mais c'est une corvée pour moi. Et je me suis rendu compte, quand j'allais à l'hôtel ou dans un Airbnb, que je pouvais aimer les douches, mais uniquement si c'était dans des douches en pierre et surtout en travertin. Alors les douches en travertin, par contre, je peux y passer ma journée. C'est cosy, c'est doux, c'est chaleureux, c'est génial. Donc je reprends ce que je disais, il y aura principalement du travertin, il y aura également pour le sol du receveur des petits morceaux de marbre fracturés, et il y aura aussi des petites touches de carrelage un peu style provençal, je vais vous montrer. Voilà, un petit peu style provençal dans les mêmes tons que le travertin, et en fait je voulais une salle de bain qui soit accueillante, lumineuse et qu'elle fasse aussi ancienne, et c'est ça que j'aime avec le travertin, c'est que ça se démode pas. Ah oui aussi, j'allais oublier. Alors j'essaye vraiment de faire le maximum de choses moi-même ici, mais alors c'était hors de question que j'essaye de poser le travertin moi-même. Déjà parce que c'est du travertin et que ça se découpe pas à la carrelette mais à la disqueuse, mais surtout parce que cette salle de bain ce n'est que des angles. J'ai des angles partout et c'est même pas des angles à 90 degrés, c'est des angles à 45 degrés, c'est une horreur. Donc moi je suis sûre qu'avec un pro ce sera bien fait et je me tenterai peut-être de poser le carrelage de l'autre salle de bain parce que, mais pas ici. D'ailleurs pendant notre recherche de carreleur qui a été très difficile parce que soit on ne répondait pas, soit personne n'était disponible avant au moins 4-5 mois. On nous a conseillé un carreleur qui est à la retraite, qui continue de bosser, puisque auto-entreprise en plus de la retraite. Du coup, il a beaucoup plus de disponibilité et il a pu venir assez rapidement. Alléluia, sinon cette salle de bain serait encore en attente. Et si vous vous rappelez, j'avais déjà travaillé avec un retraité qui faisait la même chose. C'était le maçon qui a travaillé dans le tunnel et j'étais hyper contente, vraiment, c'était parfait. Parfait comme travail, donc là j'espère être aussi satisfaite sur ce chantier là et on va voir ça tout de suite. Et ça c'est le travertin qui va être utilisé, donc c'est des carreaux de 60 par 40, 12 mm d'épaisseur, c'est très épais et c'est très lourd. C'est la teinte light, donc c'est le travertin le plus clair possible. Rien que de penser que ça va être dans ma salle de bain, j'ai pas les mots, c'est bête hein, mais j'ai attendu ça trop longtemps. Pour vous dire, j'aime même plus le travertin que le marbre. Et Dieu sait à quel point j'aime le marbre. Alors j'avais fait pas mal de recherches pour trouver le meilleur travertin niveau qualité-prix et je suis tombée sur une société qui s'appelle Ligerio. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans les pierres, les tomates, les pavés. Donc vraiment des matériaux de super qualité. J'ai été livrée en 4 jours, tellement rapide que le travertin il est resté pendant 2 mois dans le garage parce que la salle de bain n'avait pas avancé. Mais cette époque est révolue et ça va pouvoir avancer très très vite à partir de maintenant. Ah, vous avez enlevé la porte. Ah, je me disais, mais il manque quelque chose là. C'est plus commode. Ouais. Allez.
Alors moi je dois tout prendre forme sous mes yeux et je fous rien, je suis tranquille, je suis juste dans les pattes du carreleur à filmer ses moindres faits et gestes. Mais au moins ça me donne une excuse pour vérifier que tout est bien fait. C'est trop beau, j'ai envie de me marier avec mon sol. Et je peux pas, je suis déjà mariée. Mais vraiment là pendant la pause j'arrêtais pas de regarder mon chéri en mode ça y est, ça y est, ça y est. C'est mon rêve qui se réalise. Alors ça peut paraître totalement matérialiste mais ça fait 1 an et demi que je me lave dans une salle de bain des années 70, accroupie dans une baignoire et on doit changer l'eau chaude avec une pince. Donc oui, je suis quand même très très contente d'avoir une salle de bain qui me plaît. Demain il s'attaquera au mur, je pense que je vais exploser de joie et je vous montre ça demain. Mais juste avant, on va aller voir mon papa. Coucou! Salut! Ça va? Ça va mieux? Oui, je remercie tous ceux qui ont exprimé leur sympathie. Vous voyez ça? Il y a plus besoin. Je vais vous dire une chose, on n'abat pas les monuments historiques comme ça. Oui, il y a même une toute petite découpe après. Impec. Ouais, parfait. Je suis content de moi. Ah bah moi aussi. C'est trop beau. C'est trop beau.
je pense qu'avec le montage ça a l'air d'aller assez vite, mais en vrai ça fait le 5e jour qu'il est dessus. Et normalement le dernier jour avant de commencer les joints. Alors là il va poser le carrelage, vous savez celui qui est différent là, un peu style provençal. Le seul problème c'est qu'il est plus fin que le travertin, donc il y aura une petite différence, il va falloir qu'il essaye de rattraper ça avec, en mettant plus de colle et en faisant des joints un peu plus épais. Donc voilà, on va voir ça. Alors la petite particularité du travertin, c'est que c'est une pierre qui a naturellement pas mal de trous. Il faut donc les reboucher en même temps que les joints pour éviter que l'eau n'y rentre et moisisse dedans. Et donc j'ai pris un joint de couleur ivoire. Bon, ça change absolument rien pour vous à l'image, hein, ça rend blanc, mais croyez-moi sur parole, il y a une toute petite différence. Minuscule. Ouais, on dirait du blanc. Je suis archi contente, j'ai qu'une seule hâte là, c'est de pouvoir nettoyer ça. Ensuite là le carreleur va s'occuper des joints au sol. Alors les joints vont être faits à l'époxy, la même couleur. Mais je vais pas pouvoir vous montrer ça parce que je dois partir à la gare chercher mon mari. Ensuite on a pas mal de courses à faire et du coup je pense que quand je vais rentrer, bah il y aura... Bah ce sera peut-être fini. Et peut-être pas, on verra. En tout cas je suis hyper... Un ballon qui a été fifoncé. Mais oui, et du coup on le voit, c'est marrant. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit que c'est marrant, puisque c'est pas marrant du tout, je suis dégoûtée. En vrai, il y avait des grilles qui étaient plus foncées et ça se voyait pas du tout quand les joints n'étaient pas faits. Mais alors avec le blanc entre les galets, enfin l'ivoire, grosse nuance, bah, du coup ça fait ressortir toutes les différences entre les grilles et on voit que ça. Je vous jure, j'ai même hésité à virer les galets et tout refaire tellement ça m'énerve. Alors, ça se voit beaucoup moins en vrai qu'à l'image et heureusement, mais on s'en rend quand même un petit peu compte au bout d'un moment et moi ça me dérange. Mais bon, je finirai peut-être par m'y faire, mais c'était un sans faute jusque maintenant et ça a tout gâché. Maintenant que tout est carrelé nickel, je vais pouvoir m'attaquer à mon plafond en commençant par ce qu'on aime tous faire, le ponçage. Et le ponçage des plafonds, c'est certainement relayé à la pire tâche de rénovation, surtout quand on fait le ponçage à la main parce que la ponceuse nous a lâchés. Donc voici 1 heure de ma vision de l'enfer en quelques secondes pour vous.
voyez là ma douche, je l'ai surkiffée. Je vous l'ai dit, les douches c'est pas mon truc, mais alors là, après avoir pensé et être crevée de dingue, ça fait trop de bien. D'accord, je pense que là c'est une de mes dernières douches, ici. Enfin, regardez le truc quoi. Sérieux, ça fait pas rêver. L'autre est beaucoup mieux, on est d'accord. Enfin, je vous montrerai ça après, mais bon. Ouais, et il est 23h01, 23h01. Je suis crevée. Je vais partir direct au dodo. Je vais me faire un massage, parce que j'ai eu un truc qui masse à Noël, là, une sorte de coussin qui masse. Je vais aller me mettre dans mon lit avec ça, et je vais surkiffer avec un petit film d'horreur. Yes! Et ensuite, Cyril est venu raccorder la colonne des douches. Là, j'ai réussi aussi. Les raccords, ils seront assez grands pour passer à travers tout ça? Oui. Ouais, ok. Enfin, normalement, on va regarder. Ce qu'il faut, c'est arriver à les mettre au bout. C'est normal? Ouais. Ah! En fait, j'ai ouvert un robinet en bas. Ça fait peur, hein. Non mais tu m'as regardé genre, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? J'aime bien faire des blagues comme ça. Ah ouais, moi aussi j'adore. Allez. Je remets en haut. Ouais. Si ça fuit les raccords devant, c'est pas très grave. Ok. Plutôt à l'intérieur qu'il faut remettre. D'accord. Bah ça a l'air d'aller. Là, il y avait un peu de silicone aussi. Ouais, mais Là, ici, c'est on regarde. vraiment pour que ce soit nickel. Bah, si t'as raison. Par contre, je suis trop dans les détails, mais bon. C'est quand même ta maison. On va mettre la douchette dessus au pire. Tu l'as la douchette? Ouais. Ça va? Ouais, mais c'est pas ouf. C'est mieux quand même. Ah! Avec Allez, la ça qualité, arrive. ça fait que de l'eau. Bonne chose de faite. Merci. Maintenant, on va peindre le plafond. Ouais, c'est clairement mon épaule qui a fait ce bruit-là. Je crois que mon massage robotisé a pas été super efficace. Je vais protéger le travertin et... C'est bon? Ensuite, ma mère a tapé à la porte et je crois qu'elle devient un peu sourde. Ouais. Là? Ouais. Et là? Oui? Puis elle a vraiment bien choisi son moment pour venir me demander de scanner une feuille que je pourrais faire littéralement 30 minutes plus tard. Mais non! J'ai besoin de toi parce qu'il faut que j'envoie un papier et je sais pas aux impôts, c'est important. Ah non, là, je peux pas du tout. Ouais, mais c'est important. Ah, maman, là, je peux pas du tout. Mais c'est important. Scanner un truc, je sais pas scanner. Tu viens voir comment on peint un plafond bien? Ouais, la pauvre, elle a fait plein de traces en peignant son plafond, mais c'est sans doute parce qu'elle prenait des pauses pour aller scanner ses feuilles pour les impôts. Donc tu veux pas venir maintenant? Bah, pas maintenant, non. Ouais, j'aime bien. Bon, maintenant je vais pouvoir mettre la couleur sur le plafond. J'ai pris cette couleur-là pour la salle de bain. Alors je trouvais ça très joli dans le magasin, mais ici ça va faire un peu trop foncé par rapport à la pierre. Et je préférerais quelque chose d'un petit peu plus lumineux, donc je vais mélanger ça avec de la peinture pour salle de bain également blanche. Et voilà! Et on va appliquer ça.
même pas s'il y aura besoin d'une deuxième couche. Tellement c'est nickel. Franchement, Hippolyte, chapeau, nickel. Bon, j'ai parlé trop vite, je vais avoir besoin d'une deuxième couche. C'est léger, c'est pour des tout petits détails, mais je veux que ce soit nickel. C'est vrai que vous me dites ici, il est parfait, mais par exemple là, il y a une petite trace blanche, c'est que dalle. Mais c'est nécessaire. Donc c'est parti pour une deuxième couche. Là, j'ai tout refait au petit rouleau. C'est plus long, mais c'est plus facilement navigable autour des spots. Maintenant que j'ai fini le plafond, on va s'attaquer aux contours de fenêtres qui, vous voyez, sont toujours bruts. J'ai mis un peu de mousse expansive autour pour avoir le moins de colle possible à mettre et j'ai acheté des plats en PVC. Voilà. Ensuite, j'ai rebouché tous les petits interstices avec du silicone sanitaire pour bien assurer l'étanchéité et pour l'esthétique aussi, bien évidemment. Et maintenant, je vais nettoyer les vitres et mettre un petit film transparent par-dessus. Alors, j'ai pas transparent, non, justement, opaque, pour éviter de faire plaisir aux pervers. Parce qu'on n'aime pas ça ici. Alors, j'ai longuement hésité. Est-ce que je mets un store? Est-ce que je mets un rideau? Aucune option n'était belle. Vraiment, tout était super moche. Donc, je me suis dit, normalement, quand on va se laver, il n'y aura que des petites projections ici, ce ne sera pas trempé sur les fenêtres. Donc je vais mettre un film opaque et voilà. Et si un jour on se rend compte que ça abîme quand même les fenêtres, même si j'en doute, hein, c'est du PVC, dans ce cas-là, on mettra soit un store, soit un rideau. Même si j'ai pas très envie, mais bon. Oh, je vous jure, les crottes de mouches. Un enfer. Maintenant, je vais imperméabiliser le travertin en pulvérisant ça dessus. Allez, go. Oh, j'arrive pas à le faire marcher. Chérie, j'arrive pas à le faire marcher. Et ouais, que serais-je sans un homme dans ma vie? Une femme sans travertin imperméabilisé. Donc c'est bon, on peut s'y atteler et je vais en mettre 3 couches à plusieurs heures d'intervalle. Alors sur la bouteille, il conseillait de le faire au pulvérisateur. Une horreur, hein, ça a fait des coulures partout. J'ai donc dû tout reponcer une fois que c'était sec et j'ai ensuite appliqué les autres couches au pulvérisateur en lissant tout avec une éponge après. Et là c'est nickel. Et maintenant pour terminer cette douche, on va installer la colonne de douche. En doré bien évidemment. Alors j'ai pris chez Democratic Design, c'est le modèle Louisa. Alors sur leur site ils avaient des modèles qui faisaient plus anciens, mais je voulais pas que ça fasse non plus trop ancien. Donc j'ai pris ce modèle là qui je trouve est idéal ici. C'est ni moderne ni ancien, c'est parfait. J'ai pris aussi les mitigeurs pour le meuble vasque chez eux. Ouais, c'est génial, j'ai trop hâte d'installer ça. Ah oui, au fait, alors j'ai très longtemps hésité de mettre une sorte de pluie ici. On va le mettre, hein, le spot, vous inquiétez pas. Mais bref, j'ai hésité à en mettre un sur le plafond, mais j'avais deux craintes. Déjà, on a 3 mètres de hauteur sous le plafond, et j'avais peur que ça éclabousse vraiment partout. Et j'avais également peur qu'avec la chance qu'on a avec les fuites, je flippais un petit peu que ça fuit dans le plafond, et que ça bousille les spots, et que ça coule dans tous les sens. Donc, je suis partie sur plutôt une colonne de douche. Au moins, je suis sûre que si ça fuit dans la douche et qu'on n'a pas de problème.
Voilà, donc on va installer ça, j'ai hâte. Ah, c'est parti. Bon, je vais pouvoir vous montrer les résultats, mais juste avant, je vous rappelle vite fait à quoi ça ressemblait. Et voilà pour ma douche, donc c'est la première partie. La deuxième partie qui est juste là-bas, je vous la montrerai dans 2 semaines. On est sur la fin là, on est en train de terminer le meuble. Donc voilà, je peux pas encore utiliser la douche parce que je dois attendre encore 1 semaine que l'imperméabilisant fasse son effet. Donc c'est un petit peu frustrant. Aussi, j'aimerais bien que vous me donniez des idées. J'ai envie de mettre des plantes ici. Alors je sais pas si j'ai envie de la mettre un petit peu sur le rebord là, ou dans le coin ici, ou là à l'entrée. Mais j'aimerais quelque chose qui soit un petit peu exotique et surtout qui soit résistant pour résister à l'eau de la douche. Je verrais bien quelque chose, ouais, un peu en hauteur comme ça. Si vous avez des idées, parce que moi j'y connais rien du tout en plantes, j'aimerais bien verdir tout ça, et bien je vous écoute. Et pour ce truc caca boudin là, je vais essayer de m'y faire et si jamais j'y arrive pas, je mettrai peut-être des petites touches de résine un peu plus claires à certains endroits pour essayer de fondre un petit peu ça avec le reste. Je suis pas sûre que ça tienne de ouf, mais ce sera toujours mieux que cette horreur là. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines, je vous montrerai le reste. Enfin, la salle de bain sera terminée. Je vous fais des gros bisous. À très vite.